Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il a dit à ses amis qu'il paraît qu'il y a une cascade là-bas, lui va aller voir là-bas. S'ils n'ont pas fermé, il y a quelqu'un qui va aller essayer parce que comme ça, ce n'est pas une cascade, c'est un barrage. Parfois, la frontière entre le cauchemar et le rêve ne tient qu'à un clic. Une image partagée sur les réseaux sociaux, une rumeur qui se propage à la vitesse de l'éclair et soudain, l'impensable se produit. À Divo, en quelques heures, une fausse information a semé le deuil. 3 jeunes vies ont été brutalement fauchées. Adama, Suleiman et Mohamed. 3 destins brisés, 3 familles plongées dans un deuil insoutenable, une communauté entière marquée à jamais. Cette histoire bouleversante rappelle avec force le danger des fausses nouvelles et le prix parfois tragique de la désinformation. C'est une rumeur qui a couru dans les rues de Divo comme une traînée de poudre, alimentée par les écrans de téléphone portable et les partages frénétiques sur Facebook. Une cascade miraculeuse, disait-il. Des images d'eau vive circulaient, fascinant une jeunesse en quête d'évasion. Les parents, eux, restaient sceptiques face à ce lieu inconnu de la commune. Nous qui sommes les parents même, ça nous a tous dépassés. Parce que les enfants étaient encore plus informés sur ce truc que les parents. C'est un matin comme ça, on s'est réveillé avec ce bruit qu'il y a une nouvelle cascade qu'ils ont fait à Divo. Bon, la première fois que moi j'ai vu ça sur le portable, ça m'a étonné. On a tout fait maintenant, se rendre sur les lieux. Effectivement, on a vu un coin où l'eau circule, mais c'était un coin des seaux d'ici. Bon, on n'a rien compris. Mais ce jour-là, on nous a fait croire aussi qu'il y avait des délégations de Lakota, des Gaïwa, bon, un peu de tout quoi. Bon, c'est pas comment la nouvelle s'est répandue un coup comme ça. En réalité, derrière l'illusion numérique se cachait un piège mortel. Un site de la Sodécie, un bassin industriel affichant jusqu'à 17 mètres de profondeur. Ce dimanche-là, des centaines de jeunes venus de Divo, de Lakota et de Gagnoa ont convergé vers ce point d'eau, ignorant le drame qui s'y tramait. Pour Sidibé, la journée avait pourtant commencé sous le signe du devoir. Malade, il s'était rendu au travail après avoir confié une tâche à ses protégés, dont le jeune Adama, un apprenti carreleur arrivé de Gbagban depuis à peine 3 mois. Bon, ces jours-là, comme dimanche, là, ils ne travaillent pas. Bon, moi, je les avais donné le travail de remplir la maison là, prendre la terre là pour remplir la maison là. Mais l'appel de la cascade s'est révélé plus fort que les consignes. Au même moment, chez le père de Suleiman, l'illusion d'une journée ordinaire plane. À 10h, le père constate l'absence de son fils de 16 ans, ce collégien de 5e qui rêvait d'ouvrir une quincaillerie à Abidjan. Son petit frère le rassure. Suleiman est juste parti au moulin, à 50 mètres de là. Un mensonge pour couvrir une virée secrète. Ailleurs dans la ville, Mohamed, 24 ans, venait de terminer sa prière matinale à la mosquée avec son père. Ce jeune homme brillant, diplômé et passionné de football, était celui que son père voyait déjà comme son successeur. Pris d'une curiosité soudaine pour cette fameuse cascade, Mohamed décline l'invitation de ses amis qui partaient jouer au football. Il a dit à ses amis qu'il paraît qu'il y a une cascade là-bas, lui va aller voir là-bas. Mon fils là, son travail qu'il connaît après l'école là, c'est ballon. Si on me dit que Mohamed allait jouer ballon, il est resté dans le ballon. Il a dit que Mohamed, c'est normal. L'atmosphère bascule brusquement au début de l'après-midi. Chez le père de Suleiman, le temps s'arrête net à 13h lorsque le fils aîné s'effondre en larmes. Le téléphone encore collé à l'oreille, les mots sortent dans un souffle. L'ennemi vient de me dire qu'il a reçu un appel selon lequel son petit frère Suleiman est resté dans l'eau. À 14h,
Sidibé Adama rentre chez lui pour faire ses ablutions. Constatant que les travaux n'ont pas avancé, il interroge ses épouses. C'est alors que Moribo et Balo, ses deux autres protégés, franchissent le portail. Leurs visages sont décomposés, leurs vêtements encore humides. L'échange qui suit est d'une violence psychologique insoutenable. Ils sont partis se laver à Gougou. On dit, les policiers sont venus les disperser. Il dit, il ne sait pas où se trouve Adama. Il dit, mais c'est quel mot ça? Il dit, quand vous partez là-bas, Adama, il est rentré dans l'eau ou il n'est pas rentré? Il dit, il est rentré dans l'eau. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, il est resté dans l'eau. Il dit, vous m'avez tué. La nouvelle se propage dans la ville comme un vent d'effroi. Le lendemain dès 7 heures, Sila, l'oncle de Mohamed, est interpellé par une voisine affolée. Il y a une dame qui est en face de nos voisines. Elle m'a fait signe qu'elle a appris quelque chose. Est-ce qu'elle a appris? Je dis non, c'est quoi ça? Je dis non, quand il a appris que ton neveu est resté dans l'eau. Je dis non, j'ai mon neveu dans l'eau, c'est impossible. Refusant de croire à l'horreur, Sila enfourche sa moto et fonce vers le site de la SODECI. Sur place, la vision est apocalyptique. Les autorités tentent de canaliser une foule immense de parents en larmes et de badauds stupéfaits. Le mirage de la cascade s'est évaporé, laissant place à une fosse liquide qui a brisé les promesses d'avenir de 3 adolescents et jeunes adultes, emportés par la mauvaise influence d'une rumeur numérique. Refusant de céder à la panique, Sila cherche, interroge, fouille. C'est un jeune collègue de travail qui brise ses dernières défenses en lui tendant un téléphone. Sur l'écran, la photo de Mohamed circule déjà sur les réseaux sociaux. L'impact est brutal. Pourtant, Sila refuse de désespérer. Il appelle son frère aîné, le père de Mohamed, la voix tremblante mais prudente. Il dit, grand frère, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il dit, mais petit, il y a quoi? Il dit, ah, vraiment, on dit Mohamed est parti dans l'eau et qu'il est resté dans l'eau. Mais on dit la police est partie les chercher là-bas. Il y a d'autres enfants qui ont fui, ils ont pu prendre d'autres aussi. Donc ceux qu'ils ont pris là, on les envoie à la gendarmerie. Mais je vais aller vérifier parmi ceux qu'ils ont pris là, s'il n'est pas parmi ceux-là. Commencent alors les heures les plus longues et les plus éprouvantes de leur existence. Sila et d'autres parents de victimes entament la peur au ventre, une tournée écumant les commissariats et les brigades de gendarmerie de la ville. Le temps s'écoule, l'obscurité s'épaissit et leurs proches n'apparaissent nulle part. Lundi matin, face aux eaux troubles de la SODECI, qui gardaient prisonniers les corps des 3 jeunes gens, les propriétaires terriens et les villageois ont posé leurs conditions pour entamer les rituels de repêchage. Un bélier et la somme de 150 000 francs CFA. Les rites peuvent commencer. Le temps presse. L'eau gronde. Ils ont commencé à charger. Donc, le mec qui a été là, c'est mon petit là. Le deuxième là, c'était l'autre là, petit Bamba là. Le silence est de plomb lorsque la surface de l'eau se trouble. Le vieil homme est incapable de prononcer un mot. Les 2 corps des adolescents sont entièrement habillés, comme s'il avait été projeté ou avait glissé par surprise dans les profondeurs sans avoir le temps de comprendre. Quand ils ont pris les 2 autres enfants, et on a fait leur enterrement là-bas en même temps. Donc moi, mon petit est resté dans l'eau. Ils disent que nous, on n'a qu'à venir à la maison le lendemain, on n'a qu'à partir. Parce qu'ils sont fatigués. Les gens voulaient parler, et ils disent non. S'ils ont dit ça, c'est qu'ils sont fatigués. Tout ce que Dieu fait est bon. Mohamed passera 3 jours entiers dans l'eau, retenu par ce piège liquide, avant que son père ne finisse par repérer ses mains agrippées à l'arbre mort. Donc le lendemain matin, on est reparti sur le lieu. Une fois là-bas, moi-même j'ai essayé de marcher sur le bord de l'eau là pour aller devant. Je trouvé que mon fils a accroché à un arbre. Je l'ai vu, il a accroché les dos comme ça. Oui, c'est moi, je suis allé trouver son corps. Donc je suis allé, il fait un peu comme ça. Je me suis retourné. Donc je suis venu voir mon petit frère là. Il dit, ah, le corps même est déjà sorti. Après les constatations des autorités et les déclarations officielles aux forces de l'ordre, le calvaire des recherches prend fin, laissant place à un deuil immense. Voilà, moi je me dis que le jour était arrivé quoi. Voilà, chez nous on dit quand le jour arrive là, c'est temps maintenant de croiser la chose. Selon Mohamed, son totem c'était l'eau. Même si ses petits frères vont dans l'eau là, s'il a su ça, tu vas l'entendre. Voilà, lui va faire ça. Voilà, si aujourd'hui là, lui-même on dit que c'est lui qui est resté dans l'eau. Donc moi, j'ai mis ça sur le destin quoi. Voilà, j'ai donné ça à Dieu. Au-delà de la perte, une amertume profonde habite les parents des victimes. Sidibé ne peut s'empêcher de repenser aux dernières heures de son filleul.
à ce travail de remblayage qu'il lui avait confié et qui est resté inachevé. Comme les jeunes de maintenant là, ils n'ont pas de respect. Il fait ce qu'il veut. Sinon, même ces jours-là, quand moi ils connaissaient qu'ils vont partir quelque part, comme ça là, moi je ne vais pas vouloir. Mais ils sont partis sans me dire. Sinon, moi je les ai donnés à travailler. Normalement, si vous êtes fini de faire travailler, vous devrez m'attendre. Pour dire, ah papa, on est fini. On va faire quoi? Il dit, bon, reposez-vous, il doit faire ça. Mais travailler là-bas, ils n'ont pas pu faire ça, ils sont partis. Une incompréhension douloureuse persiste. Si seulement ils avaient obéi. Si seulement ils n'avaient pas cédé à l'illusion de cette fausse cascade. Pourtant, dans un retournement bouleversant, ce sont les parents biologiques de l'adolescent, venus de leur village lointain, qui s'avancent vers Sidibé Adama pour lui demander pardon. Et même, c'est moi-même qui ai passé beaucoup de monde, la vérité. C'est moi qui étais trop gêné qu'eux-mêmes. Ils sont venus, c'est eux-mêmes qui sont venus me demander pardon. Là. Voilà. Ils m'ont dit de prendre ça comme ça, que c'est Dieu qui a voulu. Le calme est revenu sur le bassin de la Sodessi, mais le danger, lui, reste intact. Ce site industriel traître continue de miroiter sur les réseaux sociaux, prêt à attirer d'autres adolescents imprudents. Un cri de détresse résonne comme un avertissement ultime pour toute la communauté de Divo. S'ils n'ont pas fermé, il y a quelqu'un qui va aller essayer, parce que comme ça, ils vont aller essayer. S'ils n'ont rien dit, il va informer ses amis. Ah, cascade là, on peut aller, hein. Ils vont aller. Il va avoir autre chose. Ce n'est pas une cascade, c'est un barrage. Si l'État va nous aider pour ces gens, pour fermer, ça va nous faire beaucoup plaisir. La police et les responsables de la société de distribution d'eau basée à Divo n'ont pas souhaité se prononcer sur le sujet. Le calme est revenu à Divo, mais dans les cœurs, la douleur reste vive. Adama, Suleiman et Mohamed ne rentreront plus chez eux. 3 vies pleines de promesses se sont éteintes à la suite d'un mirage numérique devenu tragédie. Derrière les chiffres et les faits, il y a des familles brisées, des rêves interrompus et des parents condamnés à vivre avec l'absence de leurs enfants. Leur douleur porte aujourd'hui un message, celui de la vigilance, de la responsabilité et de la protection de nos enfants face au danger de la désinformation. Que leur mémoire éclaire les consciences et empêche d'autres drames. Bonsoir.